Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Team Léonard. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et on va voir ensemble l'aboiement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous prépare un petit concours pour essayer de remporter ma formation en ligne qui est disponible sur mon site internet. C'est parti! La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'aboiement est une manière de parler du chien? Eh ben non, c'est un mode de communication, il nous fait passer des messages mais il ne parle pas par l'aboiement. D'ailleurs, on n'a jamais vu de chien s'aboyer dessus pour parler. Donc on est parti, je t'explique 4 types d'aboiement. Le premier aboiement qu'on va voir ensemble, c'est l'aboiement de demande. En fait, le chien va chercher à avoir une interaction avec nous, ses maîtres, et le plus souvent, c'est un aboiement qui est désagréable, mais facile à faire passer. Je vous donne une situation. J'imagine que je ferme la porte et que mon chien se met à aboyer. Donc, il est dans une demande. Par exemple, pour que je lui ouvre. Si à chaque fois qu'il aboie, je lui ouvre la porte, je conditionne le comportement. Pour essayer de remédier à tous les aboiements de demande, il suffira de ne pas répondre à la sollicitation. Passons au deuxième. Le deuxième aboiement qu'on va voir ensemble, c'est l'aboiement de jeu. Pour faire simple, j'ai une balle dans la main, mon chien aboie, je lui lance. Donc je conditionne en fait le comportement comme l'aboiement de demande. La seule différence, c'est qu'il est plus nerveux. En fait, l'aboiement de jeu et de demande sont très similaires. Il y en a juste un qui est plus nerveux que l'autre. On est parti pour voir le troisième type d'aboiement. Nous pouvons aussi avoir ce que l'on appelle des aboiements de garde. En fait, pour faire simple, c'est une question de hiérarchie. En gros, si mon chien est dans le jardin et que moi je suis dans une maison et que le chien aboie par exemple sur des passants, je ne peux pas lui dire que c'est pas bien, simplement c'est que hiérarchiquement, je lui ai demandé de garder. À partir du moment où le numéro 1 de la hiérarchie n'est pas présent, c'est le chien qui prend cette place. Par contre, si je sors dehors et que mon chien aboie et que je lui demande d'arrêter et qu'il ne fait pas, à ce moment-là, il y a un problème donc de hiérarchie. Pour résoudre cet aboiement, c'est très simple, il y a plusieurs astuces. Déjà, remettre une bonne hiérarchie en place avec des règles de vie saines que tu pourras découvrir dans notre formation en ligne. Il faudra donc simplement lui dire non une fois, deux fois, 3 fois, au bout de la 3e fois, il faudra avoir un désagrément. Ça peut être tout simplement de prendre un jet d'eau et d'arroser votre chien. Au bout de 3 fois, il comprend que s'il n'arrête pas, il finit tout mouillé. Ou alors je peux aussi simplement lui dire non une fois, deux fois, 3 fois. Et s'il continue, je l'attrape et je l'isole 5 minutes, par exemple, dans une autre pièce de la maison. Le dernier type d'aboiement que l'on va voir ensemble, ce sont les aboiements de peur. Et bizarrement, c'est les seuls que l'on ne peut pas réellement régler. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on ne peut pas traiter directement l'aboiement. Si votre chien aboie par peur, c'est qu'il évacue un trop plein d'émotions. Jusque-là, vous me suivez? Donc en réalité, il faudra d'abord travailler sur la peur du chien et ensuite on pourra traiter l'aboiement. Surtout, ce qu'il faut bannir absolument quand on essaye de traiter les problèmes d'aboiement, c'est les colliers électriques. Je vous explique pourquoi. Le collier électrique, lui, il peut pas faire la différence entre un aboiement de garde, un aboiement, je sais pas, de demande intempestif ou un aboiement de peur. Imaginez que votre chien ait peur de quelque chose qui se mette à aboyer et qui se prend une décharge électrique. Et bah là, le chien, je suis pas sûr que ça le rassure. Si toi tu as peur de quelque chose et qu'on vient t'apporter de la douleur, je ne suis pas sûr que ça te rassure. Donc pour récapituler, nous avons donc 4 types d'aboiements. Nous avons l'aboiement de demande et de jeu qui sont très similaires. Il suffira simplement de ne pas répondre aux sollicitations du chien. Nous avons l'aboiement de garde qui se traite donc par de la hiérarchie ou de l'isolement si jamais vous êtes présent avec votre chien. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas physiquement à côté de votre chien et qu'il aboie dans un jardin, ce n'est pas grave. Et donc, le dernier, c'est l'aboiement de peur. Il faudra d'abord traiter le fond anxieux du chien avant de s'attaquer à l'aboiement. Voilà, j'espère que tu as appris plein de choses dans cette vidéo et que ça va t'aider à résoudre donc les problèmes d'aboiement avec ton chien. Et on est parti pour notre petit jeu concours. Il suffira de commenter donc sous cette vidéo, je participe. Et il suffira de m'envoyer un screenshot de ton commentaire en message privé sur Insta. Et je ferai un tirage au sort donc sur Instagram et je te contacterai en privé pour que tu puisses bénéficier de cette formation en ligne. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas le pouce bleu, la petite cloche pour recevoir les notifications, n'oublie pas de t'abonner à la page. La page Facebook et Instagram sont dans la description et on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!